Salut les amis, bienvenue sur En cuisine avec Jeff. Aujourd'hui on va faire une recette de pâte à pizza. Et ouais, il fait beau, c'est le moment d'inviter les copains, se faire des petits apéros, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible d'allumer le four, mais quelque part, pour une petite pizza à l'apéro, ça va, c'est bien vu. Voilà, c'est excusé, c'est surtout ça. Bon, alors, la recette, elle est toute simple. Je vais vous proposer de vous servir de PizZap Plus, une petite application gratuite, vachement pratique. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, il faut télécharger l'application PizZap. C'est PizZap Plus. Voilà, vous voyez en fait le dessin. Voilà, je clique dessus. Et là, en fait, on peut voir en fait qu'on a le choix tout en haut pour une pizza napolitaine ou teglia. Teglia, c'est des pizzas en plaques qui ont une pâte plus épaisse. Voilà, c'est un petit peu comme une pâte de focaccia, mais en fait en forme pizza. Un peu comme les pizzas américaines, si vous voulez. Et donc, nous, on va faire les pizzas classiques, voilà, les pâtes fines, donc pizza napolitaine. Je pars sur 4 boules. Mes boules de pâte, allez, je pars sur 250 grammes. Et vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que lui, il nous dit déjà que pour les pizzas napolitaines, c'est 60% d'eau et 3% de sel. Vous voyez, si jamais j'ai envie de mettre plus d'eau, vous voyez, hop, là, je suis déjà en orange. Voilà, il estime que pour la napolitaine, entre 60 et 62%, c'est bon. Et au-dessus, après, on n'est plus sur de la napolitaine. Bon, alors on va pas s'embêter, on va garder à 60%. Pareil pour le sel, c'est voilà, un peu élevé, mais c'est le protocole de la pizza napolitaine. Donc, bon, on va pas y toucher. Là, je me dis que moi, il fait 25 degrés. Je vais la laisser 4 heures. J'utilise, donc en bas, on a levure. Donc, il y a LBF, LSA, LSI. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il y a un glossaire. Vous avez tout en haut les 3 petits tirets. Voilà. Et vous allez dans le glossaire. Les glossaires, il vous dit LBF, c'est de la levure de bière fraîche. C'est en gros celle qu'on achète en fait au boulanger. Donc voilà, on va retourner un petit peu à nos poids. On part sur 4 boules de pâte de 250 grammes. Je vais la laisser pousser 4 heures à 25 degrés avec de la levure fraîche. Donc donc c'est 1000 grammes de pâte. Donc voilà, donc il vous dit 612 grammes de farine, 367 grammes d'eau, la levure 2,43 g, le sel 18 grammes. Comme ça, en fait, c'est tout simple. On n'a pas à s'embêter à faire des calculs. On a juste en fait à peser ces éléments-là. Bon, maintenant, on va préparer les pâtes. Bon, ben voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Donc, j'ai pesé tous mes ingrédients. Et maintenant, on va mélanger. Alors là, on le fait à la main. On pourrait le faire au robot. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on appelle l'étape de phrasage. Le principe, c'est de faire absorber à la farine toute l'eau qu'on a mis. Bon, que ce soit à la main ou à la farine, en gros, c'est 5 minutes. Bon, c'est facile. À partir du moment où tous les ingrédients sont bien mélangés, le phrasage est terminé. Après, on passe au pétrissage. Bon, ben voilà, le phrasage est terminé. Donc maintenant, on va commencer le pétrissage. Donc le pétrissage, hop, on prend d'un côté, on la tape, on replie, on fait un quart de tour. Et voilà, et on fait comme ça jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Donc normalement c'est à peu près vous voyez, entre 6 et 10 minutes. Voilà. Bon ben voilà, ça y est, le pétrissage est fini. Vous voyez, on voit que la pâte est bien lisse. Alors elle colle beaucoup moins qu'avant. Si on regarde, hop, on va essayer de l'étirer tranquillement. Et on voit quand même que elle a commencé à faire son réseau glutineux. Donc, c'est bon signe. Bon, ben voilà, notre pâte est prête. Maintenant, il faut juste la laisser se reposer un petit peu. Donc, on la laisse pousser en fait en masse pendant une demi-heure ou 1 heure, comme on veut. On la laisse pousser comme ça et après, on la divisera en pâtons. Pour pas que la pâte croûte, on n'oublie pas, on met ou un film plastique dessus, ou un torchon comme nos anciens. Bon, c'est pas trop hygiénique. Bon, si c'est pour soi, ça va. Sinon, tout simplement, moi, un plateau. Voilà, je la laisse comme ça
une demi-heure, 1 heure, et après on divisera en pâtons. J'allais oublier de vous dire, avant d'arriver à ça, pour les peser, il faut penser à la température de base. Donc la température de base, c'est la somme en fait de 3 températures. La température en fait finale qu'on doit obtenir pour que la pâte lève bien. Donc en fait la pâte, pour que les levures lèvent bien, travaillent bien, soient en bonne disposition, il faut en fait que la pâte arrive à 25-26 degrés. Pour que la pâte arrive à 25-26 degrés, en fait, on part sur le principe, là on va travailler à la main, donc à la main, il faut, allez, on estime que c'est 75 degrés, donc on part sur une base de 75 degrés de température de base. Si on l'a fait au robot, on va enlever 10 degrés, on va partir sur 65 au robot. Donc là, 75 degrés, ça va être la somme de l'eau, la farine et le local. Donc ma farine, elle est stockée au même endroit que mon local, qui sont à 25 degrés tous les deux, ça fait déjà 50. Et comme je veux arriver à 75, il faut que mon eau de coulage soit à 25 degrés. Voilà, tout simplement. Et comme ça, une fois qu'on a mis tous les ingrédients, alors on fait attention, on commence par la levure, l'eau, on dilue ensemble si l'eau n'est pas chaude. Si l'eau est chaude, ça tuerait la levure, donc il faut faire attention à ça. Et on met la farine, et au-dessus de la farine, on met le sel. Jamais le sel en contact de la levure, sinon ça la tuerait. Bon ben voilà, ça fait 1 heure. Donc on peut voir que ça a bien poussé. Voilà, donc normalement on a fait pour 4. Donc on va couper en 4. On va les rebouler. Alors pour bouler, hop, on amène en fait en dessous en tournant. Voilà, et on fait tourner la boule comme ça, en amenant à chaque fois en dessous. Voilà, c'est assez vite. Et au fur et à mesure, en fait, on tire la pâte. Voilà, je ne veux pas trop la tirer parce que je ne veux pas la casser. On voit bien, je ne sais pas si vous voyez là. Normalement, on voit les bulles. Donc voilà, nos pâtons ont été pesés et boulés. Et maintenant, on va remettre un film dessus ou un autre plateau pour éviter justement que ça croûte. Et on attendra en fait le moment pour manger, pour attaquer les pizzas. Bon ben voilà, maintenant nos pâtes à pizza sont faites. C'est facile à faire, il n'y a pas besoin d'aller au supermarché en acheter. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et ouais, c'est sympa quoi. Et donc du coup, bah, maintenant il reste les pizzas. Alors si vous voulez en savoir plus sur les pizzas, je vous ai mis une petite vidéo par là. Donc n'hésitez pas, bon visionnage. Allez, à bientôt.